Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, avec Zaghi Gourman. Bonjour mon ami Abdelatif. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Donc, je vais plus le dire, bienvenue, ton émission, marhaban bik. Et marhaban moussam'in al-kiram, bibeladna al-habib al-Maghrib. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui sur le sujet de la boîte à idées? Bon, alors la boîte à idées. Moi, je voudrais juste revenir après les sujets si captivants et proches de nous que traite notre émission, chers auditeurs, chers auditrices, et je voudrais revenir à l'essentiel de ce qui nous touche de près, la communauté marocaine résidente à l'étranger, la Jalia, et avec le constat d'échec chronique que connaît cette communauté, les défaillances structurelles, le manque de communication, et face à un manque flagrant d'une volonté claire, réelle, gouvernementale. Oui, chers amis, c'est un constat malheureux, mais c'est la réalité, c'est un bilan de la succession de plusieurs gouvernements. Sa Majesté, d'ailleurs, le cadre de la spoliation immobilière, vous savez que la plupart des dossiers touchant à ce phénomène désastreux touchent la Jalia, et aussi l'intégration des compétences de la communauté marocaine des résidents à l'étranger dans les hautes structures gouvernementales du pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère vient de s'ouvrir. C'est l'ère qu'a ramené avec lui Dr Al-Othmani, que Sa Majesté a nommé, selon la Constitution, à la tête du gouvernement et qui a réussi enfin à former son équipe. Avons-nous le droit d'espérer encore? Ce sont toutes là des questions qui s'opposent dans les milieux de la Jalia. Un nouveau ministre est arrivé aux affaires de la Jalia. Il le connaît, on le connaît, et on le connaît très bien. On connaît ses positions fortes, symboliques du passé. Il travaille en interne. On n'a pas encore de grande communication avec lui, mais nous connaissons sa volonté de bien faire. Il est lié aux affaires étrangères et non au chef du gouvernement. Il y a une lecture, on y voit un affaissement et une rétrogradation du ministère parce qu'il n'est plus lié au chef du gouvernement, mais c'est un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. J'en ai fait avec l'expérience Oual Ihtikak, une autre lecture. Ce monsieur qui est aux Affaires étrangères, c'est un homme d'État, c'est un homme compétent, d'une grande qualité et il sait déléguer. Donc, monsieur le ministre est entre de bonnes mains. Je voudrais, si vous le permettez, aussi mettre l'accent sur les défaillances structurelles et de communication en interne entre les responsables, les dirigeants, les opérateurs, les ONG et de la communauté marocaine résidente à l'étranger et son éparpillement, sa
séparation de la réalité avec son lot de courtiers d'idées et de courtiers de bonne volonté. Oui, chers amis, c'est une compilation d'erreurs, c'est une compilation de négligence qui a donné une responsabilité très lourde à nous-mêmes, à l'émission, à moi-même, à tous les opérateurs qui se disent opérateurs œuvrant pour le bien de la Jalia. Est né de la commission de l'émission Arc-en-Ciel une plateforme d'idées et de propositions qu'on a nommée la boîte à idées et qu'on peut aussi nommer autrement vu la qualité des intervenants, la qualité des idées et leurs compétences qui partent toutes d'un principe qui, au contraire de beaucoup, parle juste des solutions. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème si la volonté s'y prête du côté gouvernemental et politique. Oui, son ouverture vers nous, la volonté de conjuguer avec nous les talents, ou tout simplement sa volonté de respecter la Constitution en donnant ce qui est un droit constitutionnel à tous les MRE. Maintenant, l'avenir est à tracer. L'avenir demande de la volonté. L'avenir ne demande surtout pas de samsara. Il ne demande pas de courtier. Il ne demande pas de tamlok. Il ne demande pas des gens qui vivotent de petits services, soi-disant liés à la Jalia. Il demande des têtes froides, pleines d'idées, des cœurs compatriotes et patriotes voulant servir. Se déplacer sur son compte personnel, réserver son hôtel, prendre son avion, je ne cesserai de le répéter parce que ce sont les preuves par X que la volonté y est. Ne marchant, la boîte à idées, il a lancé énormément d'idées qui sont arrivées en lieu, que j'ai pris sur moi, avec bien sûr l'autorisation de CRDOTEX, de mener en lieu pour que ça soit noté, écrite et que ça soit souligné pour une application future. Oui, messieurs, la boîte à idées a proposé une solution claire. La représentativité parlementaire n'attendra pas une loi, n'attendra pas une volonté politique, mais on passera très certainement par une volonté administrative très simple en nommant des membres honoraires, volontaires, qui s'occuperont d'observer les travaux des commissions, d'y participer à leurs frais. Et là, on peut servir la Jalia. On a 5 ans pour se préparer, d'investir de nous-mêmes. Et si, dans 5 ans, on a des élections, je serai préparé dans le bon sens et que chacun qui porte un objectif financier ou un objectif personnel, il aura du mal à oser franchir le pas. Voilà, messieurs et mesdames, un brossage d'avenir. Je ne dis pas que tout sera beau. Je ne dirai pas que tout sera beau parce que c'est notre pays. Nous sommes des Marocains et les dirigeants sont aussi des Marocains. On se connaît très bien et on se connaît par le geste avant le verbe. Oui, messieurs. Sa Majesté porte le drapeau de la Jalia très haut. Nous lui souhaitons toujours la bienvenue dans nos rangs. Chaque fois qu'il est chez nous, beaucoup de lumière, beaucoup d'assurance et de sentiments d'appartenance véhiculés par Sa Majesté et traduits dans des lieux improbables. Chez Fidel Castro, il a trouvé des Marocains qui sont là, qui œuvrent. Sa Majesté découvre, il constate et ne tardera pas à faire bouger les choses si toutefois la volonté politique avec l'équipe de CSMANI ne bouge pas. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette ouverture, cette parenthèse sur une fenêtre sur la réalité. La boîte à idées, elle est là, réunissant toutes les idées, tous les horizons, une boîte à idées ouverte pour l'écoute, la participation, l'accompagnement, la concrétisation de nos sentiments patriotiques et nos compétences en toutes les matières.
cher ami Arthur, je te remercie. À moins que tu aies une question Bah, d'éclairage. écoutez, la question est simple. Hein. La question, tu es au Maroc, hein, donc certainement tu vas rencontrer Sidi Ouazir, hein, Sidi Benatiq. Il est temps que de mettre, comment dirais-je, là, au moins un message clair pour le Jaliel qui est en attente. On sait personnellement que ce monsieur, il a une double charge, aussi il s'en occupe du dossier de la migration, et avec cette actualité lourde, hein, il faut l'annoncer, le traitement de dossiers des réfugiés syriens expulsés par nos voisins. Donc c'est aussi c'est dramatique, mais aussi lourd dans un pays qui est en voie de développement. Il faut pas croire, mais aussi qui a un grand cœur. Mais c'est Benatiq, nous souhaitons qu'il comprend bien qu'il y a plus que 5 millions de Marocains à l'étranger attendent à pied ferme ses premières déclarations dans ce sujet parce qu'on a besoin de savoir une ligne directive. Moi, j'aimerais peut-être essayer un peu de mettre un peu quelques brides d'avance. Hein. J'ai rencontré Monsieur le ministre qui a vraiment clairement exprimé sa volonté de répondre par oui à toutes nos doléances, d'accompagner, faire les efforts. Et sommes-nous prêts à lui offrir un instrument de dialogue viable, représentatif et qui représente horizontalement, verticalement, compétences et souches, qu'il puisse y voir un tableau clair, parce que nous sommes un réel panier de crabes, il faut qu'on le reconnaisse, nous sommes entre nous. Maintenant, il n'y a pas que cette attente de la Jalia, il y a l'attente du devenir de la Fondation Hassan II. Comment on va la restructurer? Comment on va la rendre un instrument viable, concret et efficace? Et le grand dossier du CPE qui attend que lui, comme j'ai dit, bienfaitrice d'un projet de loi qui est en cours de se faire, il attend un conseil des membres. Comment on va les choisir? Comment on va les quantifier et les qualifier? Pour quel but? Comment on va travailler le CCME? Moi, personnellement, comme il est, c'est un instrument d'étude, de proposition, oui, mais au moins qu'on puisse le qualifier en tant que tel. Maintenant, le conseil académique des MRE ou des affaires des MRE, oui, ça lui va. Maintenant, s'il veut aller plus loin, il doit aller plus loin. Il n'y a pas de raison. Il faut ouvrir ses statuts. Que nous, on puisse faire nos comptes avec les hommes. Parce qu'avec des statuts comme ça, on ne peut jamais faire d'eux. On ne peut même pas indiquer un responsable par le doigt sans un statut clair, sans des compétences élargies, sans une dotation de compétences représentatives en qualité et en quantité, toute la carte du monde où il y a des Marocains avec leurs spécificités, parce que le Moyen-Orient, il souffre le martyre avec des lois locales qui les cassent et qui leur enlèvent toute expression. Il y a des souffrances, des femmes qui sont emprisonnées dans des villas, dans des palais, dans les pays du Golfe. Chaque fois, c'est Sa Majesté qui intervient pour en sauver une, il faut en faire une dynamique. Je voudrais juste conclure, que ce soit clair. Hein. Sa Majesté, il a dit un mot. Les paroles de Sa Majesté font loi. Les paroles de Sa Majesté font loi, messieurs, dames. Sa Majesté l'a dit. Vous, l'administration, vous, le gouvernement, c'est mes sujets. Et je préfère dire sujets parce que c'est un honneur. D'autres, ils disent des Marocains, des compatriotes, des citoyens. Non, nous sommes les sujets de Sa Majesté, nous en sommes fiers. Ces mes sujets s'adressent à moi, à chaque coin de rue, en prenant le risque de violer le système sécuritaire du protocole, en se mettant eux-mêmes en danger et en mettant le convoi en danger. Si ces gens-là s'adressent à moi, c'est que vous ne faites pas votre travail. C'est un message clair que je le redis et je le répète. Les Marocains se mettent en danger parce que quelques-uns, et pas tout le monde, ne font pas leur travail. Il a dit aussi, l'État doit donner des terrains aux citoyens et non pas leur enlever des terrains et non pas faire un fonds de commerce. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Espérons que ces paroles qui font loi être écoutées, appliquées, parce que jusqu'à maintenant, on l'a dit, on l'a redit, hein, la mise en application des paroles de Sa Majesté sont
réellement en danger parce que il y a des abus énormes et ça, il est temps que ça cesse à l'intérieur comme à l'extérieur. La semaine prochaine. إن الله يحب العبد الملحح. ولا نفقد أملا. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.